Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis de sa joie. Alors, quand la 12e pierre est placée, c'est parce que c'est la fin. Amen. Quand la 12e pierre est placée, c'est preuve que c'est la fin. Amen. Alors, il y a à peu près 2 semaines, amen, j'étais dans mon temps de prière et le Seigneur m'a donné le chiffre 271 dans la concordance grecque. Amen. Et ça veut dire la pierre améthyste et ça m'a envoyé à Apocalypse 21, le verset 20. Alors voilà ce qui est dit. Apocalypse 21, le verset 20, c'est dit, le 5e, attendez, je vais commencer à lire, ok. Apocalypse 21, le verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Amen. Le fondement de la muraille. Amen. C'est la muraille. Ok. Son fondement était orné de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était le jaspe, le second du saphir, le troisième le chalcédoine, le quatrième l'émeraude, le cinquième le sardonyx, le sixième le sardoine, le septième le chrysolite, le huitième le béryl, le neuvième le topaze, le 10e le chrysoprase, le 11e diacinthe et le 12e l'améthyste. Amen. Alors, ces pierres-ci sont sur le fondement de la muraille. Amen. De la Nouvelle Jérusalem. Et la muraille, qu'est-ce que ça symbolise? La muraille, ça symbolise les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu. Alléluia. Une muraille, c'est ce qui sépare les gens d'une maison des autres qui ne sont pas de la maison. Amen. Alors, si on prend un exemple, alors quand une muraille est là, ça sépare l'enceinte. Amen. Peut-être de la rue, peut-être du voisin, du voisinage et tout. Donc, la muraille est là pour délimiter. Amen. Alors, dans la vie de l'enfant de Dieu, la muraille est symbole de protection, n'est-ce pas? Protection divine. Amen. Alors, dans Néhémie 2, le verset 17, voilà ce qui est dit. C'est dit, attendez, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Amen. Alors, quand il y a une brèche dans une muraille, c'est preuve que la fondation autour de la muraille ne tient pas. C'est preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du côté spirituel, quand il y a une brèche, c'est parce que les commandements de Dieu ne sont pas respectés, ils sont bafoués. Et si on voit dans Ésaïe 58, le verset 12, voilà ce qui est dit. C'est dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Donc, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. Alors là, il y a une brèche, c'est qu'il y a une fissure quelque part, et puis des animaux peuvent entrer, les ennemis peuvent entrer, toutes sortes de situations malencontreuses peuvent arriver quand il y a une brèche. Amen. Et c'est dit que Israël sera appelé réparateur de brèches. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour réparer ce qui a été détruit, ce qui a été mis hors d'usage. Amen. Donc, quand le Seigneur nous parle de muraille, il est en train de nous dire, il est en train de nous parler
des commandements de Dieu. Il est en train de nous parler de ses préceptes. Il est en train de parler de sa manière à lui de voir les choses. Pas la manière des hommes. Pas la manière des églises des hommes. Sa manière à lui. Amen. Parce que il est celui qui nous entoure devant et derrière. Il est le berger. Amen. Il est le maître. Il est la tête de son église. Amen. Alors lui, il veille pour que la muraille soit solide. Alors, il nous parle de la Nouvelle Jérusalem, dont la muraille est faite de 12 fondements. Amen. La muraille est faite de 12 fondements. Alors, nous sommes donc informés que sur les fondements, la 12e, amen, pierre dans le fondement de Jérusalem, c'est l'améthyste. Alors, l'améthyste, j'ai fait quand même une étude sur plusieurs jours, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, vous pouvez noter, j'ai trouvé que l'améthyste, ça correspond au chiffre 271 dans la concordance grecque, dans le chiffre 306 dans la concordance grecque aussi, le chiffre 1798 dans la concordance hébreu et le 2492 aussi dans la concordance grecque. Amen. Alors, donc, tous ces chiffres-là renvoient à l'améthyste, cette pierre, et c'est dit que c'est une pierre de couleur violette ou bien lilas, amen, cet envers-là, et c'est une pierre de couleur royale. Amen. C'est la couleur royale. Ils appellent ça la pierre royale. Voilà, excusez-moi. Elle a appelé la pierre royale. Alors, Aaron le portait sur son armure. Amen. Sur le pectoral d'Aaron, il y avait les 12 pierres. Alors, il y avait l'Urim et puis le Thummim. Amen. Qui soutenait ces pierres-là. Alors, cette pierre, dans le pectoral d'Aaron, référait à la famille d'Issachar. Amen. Alors, ça référait à la famille d'Issachar. Mais ici, dans la Nouvelle Jérusalem, on se rend compte que c'est la dernière, c'est la 12e pierre. Il y avait 12 pierres. Alors, les positions ont changé. Et dans la Nouvelle Jérusalem, elle est devenue la 12e pierre. Alors, ils disent que l'améthyste, c'est une pierre qui est reliée au rêve, dans le sens que l'améthyste, c'est le contraire d'être ignorant. Voilà. L'améthyste, c'est le contraire d'être dans les ténèbres. Alors, si Dieu te donne l'améthyste, ou bien s'il te dit, cherche l'améthyste, il est en train de te dire de te réveiller. Il est en train de te dire d'être éclairé. Amen. Comme dans Éphésiens. Dans Éphésiens 6, c'est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi, et puis Christ t'éclairera. C'est Éphésiens 5. C'est dit, c'est ça qui est dit. Relève-toi, réveille-toi, relève-toi. Attendez, il faut que je le cite bien. Éphésiens, c'est Éphésiens 5. Alors, c'est le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Donc, ici, c'est comme si Dieu était en train de te dire, recherche la pierre améthyste. Amen. Alors, c'est dit aussi dans Genèse 49, le verset 14, Genèse 49, le verset 14, c'est dit de la prophétie de Jacob. Amen. C'est dit, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Amen.
Donc, Issachar est rattaché à l'améthyste sur le pectoral d'Aaron. Et Issachar, dans la prophétie de son père Jacob, s'est dit qui se couche dans l'étable. Amen. On sait que un agneau, il est toujours dans l'étable. Mais ici, Issachar est attaché à l'âne. Amen. Donc, regardons Nombre 24, voilà. Dans Nombre 24, attendez, c'est 24 ou 22? Dans Nombre 22, voilà. Dans Nombre 22, Balaam voulait faire du mal à Israël. Amen. Et puis l'âne ne voulait pas. Alors, Balaam a frappé l'âne. Et puis l'âne s'est couché par terre. L'âne ne voulait pas avancer. Et finalement, l'âne a parlé à Balaam. L'âne a dit à Balaam, mais pourquoi me frappes-tu? Balaam lui a dit, mais parce que tu ne veux pas m'obéir. Et l'âne lui a dit, mais est-ce que j'ai déjà fait ça? Et finalement, Balaam s'est rendu compte qu'il y avait un ange qui était là. Et c'était l'ange qui faisait ça. Et l'âne respectait l'ange. L'âne ne voulait pas avancer. Et l'âne, c'est le miracle de Dieu pour Balaam. Parce que l'âne est un bon serviteur. Amen. Il est un bon serviteur pour son maître. Alors, on se rappelle aussi que Jésus-Christ, quand il devait aller à Jérusalem, amen, il a envoyé ses disciples aller chercher l'ânesse et le petit. Et c'est dit que Jésus-Christ s'est assis sur le petit de l'ânesse. Il s'est assis là-dessus. Amen. Et puis les gens chantaient Hosanna, Hosanna. Mais Jésus-Christ était sur le petit, sur le dos d'un âne. Et vous savez, l'âne est déjà tout petit. Alors, Jésus-Christ s'est assis sur le dos d'un âne, ça veut dire que Jésus-Christ était léger. Ça veut dire que Jésus-Christ n'était pas lourd. Parce que sinon, un âne, généralement, c'est tout petit. C'est pas comme un cheval. C'est pas comme un chameau. L'âne, il est de petite taille. Mais, l'âne porte beaucoup. Amen. L'âne supporte beaucoup. Alors, dans la prophétie de Jacob à son fils, Issachar, Dieu est en train de dire que Issachar est serviable. Amen. Issachar a le manteau du service. Issachar est fidèle comme un âne. Amen. Et c'est dit que il voit le lieu où il se repose. Il voit que c'est un lieu agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Alors, quelqu'un qui s'assujettit à un tribut, c'est que il se fait esclave, n'est-ce pas? Parce que Issachar s'assujettit à un tribut. Alors, donc, Issachar, c'est aussi l'enfant que Léa a eu de sa servante. Amen. Vous savez que dans ce temps-là, les servantes appartenaient aux maîtresses. Donc, la maman d'Issachar, amen, était la servante de Léa. Et pour avoir Issachar, Léa a négocié avec Jacob. Parce que Jacob aimait Rachel. Jacob n'aimait pas Léa. Il n'allait pas vers Léa. Mais Léa a négocié Issachar avec les mangroves. En tout cas, le fruit, là, il l'a négocié. Jacob n'avait pas le choix. Amen. Et donc, Léa l'a intercepté. Alors qu'il était en train de revenir à la maison, Léa lui a dit aujourd'hui, c'est dans ma chambre que tu t'en vas. Et c'est comme ça qu'elle a eu Issachar. Donc, Issachar, il représente un peu comme celui-là qui doit livrer la marchandise. Amen. C'est ça au fait. Si on veut le voir, si on veut le comprendre, ça correspond à ça. Parce que Issachar est né parce que Léa, amen, est allée elle-même chercher sa bénédiction. Puisque Jacob avait comme tourné le dos. Amen. Issachar, c'est le fruit d'une recherche. Amen. C'est le fruit. Amen. Qui est venu d'un cœur qui a désiré quelque chose. Ici, c'est le cœur de Léa. Alors, imaginez une femme que son mari n'aime pas, mais
la femme l'intercepte quand même. Amen. Pour lui dire, viens vers moi. Amen. C'est beaucoup d'amour. Quand un homme ne t'aime pas, tu ne veux rien savoir de la personne. Mais Léa est allée en avant pour dire, viens. Elle a dressé toute la table, comme on peut dire, pour que Issachar puisse venir. Léa a démontré beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Amen. Et puis, beaucoup de volonté. Amen. Parce qu'elle voulait cet enfant-là. Elle voulait continuer d'enfanter. Mais elle ne pouvait plus parce qu'elle avait enfanté 4. Judas, c'était son 4e, n'est-ce pas? Alors, elle a pris sa servante. Elle a donné sa servante à Jacob pour dire, je veux un autre enfant. Amen. Et puis, si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo. Amen. Où le Seigneur nous demandait tous de creuser pour la fondation. Amen. Alors, la fondation, amen, de la Nouvelle Jérusalem est aussi profonde, amen, que, par exemple, creuser un puits. Parce que seuls ceux-là qui creusent sont en train de chercher. Et si tu creuses et que tu cherches, tu vas trouver. Alors on peut dire, Léa a cherché, elle a trouvé. Et elle a trouvé Issachar. Et puis Issachar, c'est dit dans 1 Chronique 12, le verset 32, 1 Chronique, excusez-moi, 1 Chronique 12, le verset 32. Chronique, c'est bien après Samuel, après roi. 1 Chronique 12, le verset 32, ça dit ceci. Les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. Alors, Issachar, l'onction d'Issachar, c'est une onction de sagesse et d'intelligence. Ils avaient le discernement. Alors, si Dieu te compare à l'améthyste, ça veut dire que tu as le discernement. Et c'est important pour chaque enfant de Dieu d'aller chercher l'améthyste, cette pierre-là. Et cette pierre-là, elle est attribuée aux chercheurs. Elle est attribuée à ceux-là qui se comportent comme Léa, qui sont remplis d'amour malgré l'adversité. Amen. Ceux-là qui sont méprisés, mais qui continuent quand même d'aller de l'avant. Ils sont comparés, amen, à cette pierre-là, l'améthyste. Amen. Dans 2 Chroniques 30, le verset 18, 2 Chroniques 30, le verset 18, voilà ce qui est dit. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui était écrit. Mais Ézéchias prie pour eux en disant, non, Ézéchias pria pour eux en disant, veille éternelle qui est bon pardonner. Et tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification, l'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Donc Issachar avait fait une faute, amen, et il avait été pardonné. Parce que Issachar, ça renvoie aussi à nos comportements de tous les jours. Amen. Comment nous faisons des péchés, nous posons des actions que Dieu n'aime pas, comment nous sommes désobéissants, amen. Et si on invoque le Dieu d'Issachar, Dieu va nous pardonner. Voilà un peu ce que Issachar peut nous envoyer en termes du pardon de Dieu. Ça renvoie à cela. Amen. Et puis, aussi, l'améthyste aussi, ça renvoie à 3,06. Alors, le 3,06, c'était 1 heure. C'était à 3h06 que j'ai reçu une parole. J'ai reçu 717. Si vous vous rappelez, le Seigneur m'a dit, lève-toi. Il est 717. C'est-à-dire,
il est 717, c'est comme ça qu'il m'a dit. Il dit, lève-toi, il est 717. Et quand j'ai regardé l'heure, c'était 3h06. Et il m'a dit, va regarder l'heure. Quand je suis allé regarder l'heure 3h06, il m'a envoyé la concordance, je suis allé voir, et puis c'était améthyste. Amen. Donc, 306, amen, ça correspond à être éveillé, à être réveillé. Amen. Et puis, la pierre améthyste aussi renvoie à rêver, recevoir des rêves qui viennent de Dieu, des rêves significatifs, des rêves qui entrent dans la destinée de Dieu. Donc, c'est ça, améthyste. Alors, donc, l'améthyste aussi renvoie à la guérison, renvoie à la sagesse. Amen. Alors, donc, Issachar, c'était le 5e enfant de Léa. Amen, si on peut le dire ainsi, parce qu'il y avait Léa et Rachel. Donc, Issachar était le 5e enfant de Léa, mais il était le 9e de Jacob. Amen. Et puis, la pierre qui correspond à Issachar, c'est l'améthyste, c'est la 12e pierre. Et le Seigneur veut qu'on sache que, parce que la 12e pierre a été posée, alors, il est en train de nous dire qu'on est dans le temps de la fin. Amen. Parce que 12, ça correspond au puits sans fond. Et puis 9, parce qu'Issachar est le 9e enfant de Jacob, 9 aussi correspond à l'ange de l'abîme. Alors, regardons. Apocalypse 9, le verset... Apocalypse 9, le verset 11, c'est dit, et elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le 9, ça correspond à l'ange de l'abîme. Le 12 aussi, ça correspond à l'ange de l'abîme. Ça correspond ça correspond au puits sans fond qui correspond au fait que les gens soient précipités. Amen. Loin de la face de Dieu. Donc, le Seigneur aimerait que tu saches que l'améthyste, amen, regroupe cette pierre-là en elle. Ok. C'est une pierre, elle regroupe elle seule le 12 et le 9. Amen. Le 12, ça correspond à la fin. Le 9 correspond à la fin. Alors, l'améthyste, c'est la certitude que on est à la fin. C'est ça que Dieu veut que tu saches. Alors, il m'avait donné 271, il y a à peu près 2 semaines. Et je voulais apporter l'enseignement, mais je savais qu'il voulait me dire autre chose. Et puis, je ne comprenais pas. Alors, j'ai continué, n'est-ce pas? J'ai continué. Chaque fois, je suis venue, j'ai fait un peu d'études, là-dessus. Et finalement, c'est aujourd'hui qu'il m'a donné un peu comme l'élément final. Parce que l'améthyste, il m'a donné et le 12 et le 9. Et c'est comme ça que j'ai compris. Qu'est-ce que le Seigneur voulait qu'on apprenne avec cette pierre-là? L'améthyste, amen, 12 et 9 sur une même pierre. Amen. Et puis, l'améthyste aussi, c'est la 12e pierre, mais c'est dit, le 12e, c'est le fondement. Amen. Parce qu'on est dans le fondement de la muraille. C'est la 12e. Alors, si on renverse la muraille, ou bien pas la renverser, c'est-à-dire, ça dépend de comment on place la muraille. Mais si on la place, au fait, en train de nous faire face, l'améthyste sera la première pierre. Parce que c'est la pierre, c'est la dernière, mais c'est la pierre qui supporte la fondation. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est la dernière pierre à être posée, mais c'est la première, une fois que la muraille est finie, c'est la première dans la fondation. Parce que c'est la pierre qui supporte la fondation. Et ça renvoie à la sagesse.
Allons-y lire Proverbe 8. Proverbe 8, le verset, excusez-moi, le verset 22, ça dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant les œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Amen. Donc, c'est la première. Amen. Alors, on chemine, n'est-ce pas, dans ce que Dieu est en train de nous indiquer. Alors, il est en train de nous dire quelque chose de bien profond ici. Et la première pierre, amen, qui a été amenée à l'existence en premier, c'est la sagesse. C'est pas une pierre en tant que telle, mais la sagesse divine, c'est dit, l'Éternel a créé la première de ses œuvres. Alors, si on peut faire correspondre une pierre à sagesse, on peut aller dans le sens d'améthyste, quoique toutes les pierres sont les œuvres de la sagesse divine. Et puis, dans Siracide 24, voilà ce qui est dit aussi. C'est dit, je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru, moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Très-Haut de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob, établis ta demeure. En Israël, reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. J'ai grandi comme un cèdre du Liban, comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. J'ai grandi comme un palmier d'Engedi, comme des plants de laurier rose à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine, et comme un platane, j'ai grandi. Alors, la première des œuvres de Dieu se décrit, et la première des œuvres de Dieu, c'est la sagesse. Amen, la sagesse divine. Amen. Donc, c'est par la sagesse que les pierres du mur de la Nouvelle Jérusalem ont été placées, et c'est la sagesse qui les a agencées, de telle sorte que l'améthyste soit la 12e pierre. Et c'est dit de l'améthyste que c'est la pierre royale, c'est dit de l'améthyste que c'est la pierre qui appelle à l'éveil, c'est dit de l'améthyste que c'est la 12e dans la fondation de la muraille, mais c'est celle-là qui est en premier au fait, a été placée à la base, en premier. Alors, tout cela réuni nous montre que on est à la fin. Voilà pourquoi Dieu nous enseigne sur l'améthyste. Amen. Et pour finir, j'étais toujours en train de prier sur cette leçon-là, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a donnée. J'étais en train de prier parce que je me demandais bien comment l'apporter. Et le Seigneur m'a donné le psaume 45. J'étais en train de prier.
Amen. Je priais. Quand le Seigneur m'a donné le psaume 45, il m'a donné une vision. Et dans la vision, on va lire le psaume 45. On va lire le psaume 45. Alors, le psaume 45, voilà ce qui est dit. C'est dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceigne ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront les cœurs des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue des habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères, et tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Amen. Dieu est en train de parler d'Israël ici. Amen. Alors, Dieu m'a dit, j'étais dans sa présence, et le Seigneur m'a dit, il m'a dit, tous les gens qui sont là dans le psaume 45, ils ont l'améthyste. Amen. Ils appartiennent à cette pierre-là, ou bien ils ont cette pierre-là. Amen. Ça dit que ces gens-là font partie de cette pierre-là. C'est ça qu'il m'a dit. Parce qu'il m'a dit, c'est la pierre qui regroupe les vainqueurs. Amen. Cette pierre appartient aux vainqueurs. Alors, toutes les pierres, évidemment, sont aux enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais en particulier, amen, il m'a donné le psaume 45. Amen. J'étais en train de prier. Et ils étaient réjouis à cause de l'améthyste qu'il y avait dans leur vie. Alors, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que c'est un groupe de gens qui ont le discernement. C'est un groupe de gens qui ont la lumière de Dieu. C'est un groupe de gens qui sont des chercheurs, comme j'ai dit. Parce que Léa est allée chercher. Amen. Elle allait chercher l'intimité avec Jacob. Jacob ne voulait pas de Léa. Mais Léa a fermé les yeux sur le comportement de Jacob. Elle a fermé les yeux dessus. Et elle est allée chercher. Amen. Et elle a eu en récompense Issachar. Et Issachar, c'est l'intelligence. Issachar, c'est la sagesse. Issachar, c'est le chercheur. Qui ne se lasse pas de creuser jusqu'à ce qu'il trouve. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, et tu me chercheras, alléluia. Et tu me trouveras, alléluia, si tu me cherches de tout ton cœur. Je me laisserai trouver par toi, dit le Seigneur, l'Éternel. Je me laisserai trouver. Et Jésus-Christ encore a dit quoi? Il a dit, cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez et il vous sera ouvert. Il est donc très important, chers frères et chères sœurs, qu'on comprenne que on a besoin.
Amen. De prendre du temps avec le Seigneur. On a besoin d'aller chercher. On a besoin de venir devant Dieu pour dire, papa, j'ai pas compris, je comprends pas. Viens à mon secours. On a besoin de venir dans la présence de Dieu, prier, pleurer, et Dieu va nous aider. Amen. Alors, c'est une vie, n'est-ce pas, de renoncement aux choses de la chair, et puis de se consacrer davantage à ce que Dieu attend de nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis qu'il nous donne tous, amen, de rechercher l'améthyste. Amen. Dieu nous le donnera. Amen. C'est une pierre que Dieu réserve pour ses enfants. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Maranatha, Jésus revient. Alléluia.